Alors, Lorraine, vous êtes née en Pennsylvanie en 1977. Vous vivez à New York depuis 1999. Et après vos études universitaires, vous voulez devenir journaliste. Et vous vous retrouvez assistante de la rédactrice en chef du magazine Vogue. Et un jour, dans un atelier d'écriture, on vous demande d'écrire une quinzaine de pages. Vous racontez votre expérience chez Vogue, donc. Et ce texte deviendra un best-seller mondial sous le titre « Le diable s'habille en Prada », qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Belle histoire, hein? Merci. Je ne sais pas comment vous savez tout ça sur moi, mais je suis impressionnée. Alors, avec tout l'argent que vous avez gagné, vous avez continué à écrire et aujourd'hui, vous publiez chez Fleuve Noir « People or Not People », qui est déjà numéro 10 dans la liste du Nouvel Obs. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Beth, qui a 26 ans. Qu'est-ce que vous faites, là? Pardon. C'est pas moi. Si c'est pas moi. Bon, tu peux me virer, j'en ai rien à foutre. Mais t'es viré, connard. Tu vois? J'en ai rien à foutre. Alors, le pitch, c'est Beth, donc, qui a 26 ans, qui travaille dans une banque. Pardon. T'es viré aussi, David. Oui. Le pitch, donc, c'est Beth, qui a 26 ans, qui travaille dans une banque à Manhattan où elle s'ennuie. Elle vit seule avec son chien depuis que son petit ami l'a larguée pour un mannequin. Et là, elle décide de démissionner. Et au lieu de sombrer dans la déprime, elle est ravie. Elle regarde des émissions idiotes à la télévision, elle lit des romans à l'eau de rose. Elle se délecte de son inactivité jusqu'au jour où son oncle lui trouve un job dans une agence d'événementiel. Et alors là, fini les soirées sous la couette, place au club branché, au VIP. Et voilà, elle se demande, et c'est tout le sujet du livre, est-ce qu'il faut être people ou pas people? People or not people? Oui, c'est ça. Et puis ensuite, eh bien, finalement, elle se prend en jeu. Elle entre dans ce monde. C'est un monde qui est très éloigné de sa réalité, de ce qu'elle avait fait avant, travailler dans une banque, dans un milieu très conservateur. Et finalement, elle entre dans un milieu très glamour. Et en fait, il faut être vu, il faut voir, et il faut rencontrer les gens importants. C'est quelque chose qui est c'est un style de vie, un mode de vie très extravagant, très branché avec du champagne, des soirées, etc. Et finalement, elle entre dans ce monde-là et elle se rend compte que ça n'est pas véritablement ce que l'on pense que ce monde est. Alors j'espère que je ne vous dévoile pas la fin, mais en fait, elle arrive à s'en sortir à la fin. Voilà. Mais vous, personnellement, vous n'êtes pas très people, en fait. Non, je ne dirais pas ça, en effet. Je crois que ma vie, si elle était au moins moitié aussi glamour que celle de mes personnages, eh bien ce serait peut-être plus drôle. Mais c'est génial d'être ici, c'est génial d'être en tournée, d'être à Paris, c'est formidable. C'est super. Vous n'êtes pas très people parce que vous dites écrire est la meilleure excuse pour rester chez soi et parler à personne pendant des jours et des jours. Oui et non, pas toujours. J'aime bien sortir de temps à autre. Ouais. Mais je crois que sortir tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin avec dans ce milieu la drogue, etc., je crois que c'est pas quelque chose qui me branche véritablement. Est-ce que je préfère écrire? Je ne sais pas, mais bon, sortir de temps en temps avec des amis, ça c'est sympa. Laurine, c'est la première fois que vous venez en France? Non, j'ai eu l'occasion de venir ici lorsque j'étais étudiante et puis en décembre dernier, je suis venue ici parce que ils étaient en train de tourner le film Le diable s'habille en Prada. Ah oui, oui. Ah oui, très bien. Ça va être bien, ça, hein? Ah ouais, c'était formidable. Avec Meryl Streep, absolument. You like food in France? Vous aimez la nourriture française? Bien sûr, qui n'aime pas la nourriture française. French fries, Coca. La France. Oui, la cuisine, les vêtements, la mode, les hommes. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse ne pas aimer en France, vraiment. You want sex in France? Je ne sais pas si j'irai si loin que ça, mais j'ai vu des hommes très séduisants, tout bons, et si soignés. Oui, beaucoup plus soignés que les hommes américains. Désolé pour les hommes américains, mais c'est vrai que les hommes français, il n'y a rien à dire. Voilà, Lorraine Weisberger, People or Not People. C'est publié chez Fleuve Noir, mesdames, messieurs.